blague, j'ai fait une nouvelle vidéo, viens voir. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui, je pense, ça fait des lustres que j'ai voulu la mettre en ligne. Mais en fait, j'ai tout simplement pas eu le temps de le faire et j'avais pas mal de choses à mettre en place. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous savez que j'ai décidé de déménager. Ouh, j'ai eu un petit bug là. J'ai décidé de déménager définitivement en fait à Mayotte. Et donc du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, une vidéo plutôt spontanée. J'ai rien préparé, donc vous m'excuserez d'avance si vous entendez un petit peu de bruit. Enfin, vous risquez même d'entendre peut-être beaucoup de bruit parce que la fenêtre est ouverte. Et du coup, je vais vous raconter tout simplement en fait pourquoi j'ai pris cette décision. Parce qu'elle est en lien en fait avec ce que j'ai posé en début de cette année, c'est-à-dire l'authenticité. Et je voulais partager avec vous parce que je pense que ça peut être important et ça peut vous apporter quelque chose. Alors, déjà on va se remettre dans le topo. Remettons les choses dans son contexte parce que c'est toujours très important afin de pouvoir comprendre le cheminement des choses. Vous avez vu ma dernière vidéo, qui était la dernière, après j'ai disparu du système, voilà. Je crois que j'étais emportée par le vortex. Et donc du coup, j'y suis allée juste comme ça, en vacances au début pour voir. Et puis, en fait, le premier mois, ça s'est très bien passé parce que j'avais un acolyte qui était super, il se reconnaîtra pendant cette vidéo. Et puis comme mon acolyte est parti, et là en fait, comme un problème n'arrive jamais seul, tout s'est enchaîné. Il y a eu des problèmes politiques et sociaux sur l'île, notamment les grèves. Ceux qui sont à Mayotte, qui regardent cette vidéo, savent à quel point ça peut être déroutant et à quel point ça peut miner le moral. Je vous assure, mais moi qui suis une personne qui est en règle générale quand même assez positive, je pense que ça se voit, je vous cache pas que j'ai sérieusement commencé à me poser des questions existentielles, mais dans le dark side, tu vois. Donc du coup, j'ai tout simplement pris la décision de partir, et aussi parce qu'en fait quand j'étais là-bas, je ressentais tout simplement des choses qui n'étaient pas très agréables en fait, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'arrive pas à être comme d'habitude. Mais en même temps c'était un mix de détendu, mais où on se pose des questions, enfin... Je crois que j'ai pas beaucoup apprécié en fait l'expérience, et je cache pas en fait aujourd'hui j'appellerais ça une fuite. Oui. Voilà, j'ai pris la fuite. J'ai décidé tout simplement de rentrer pour plusieurs raisons, parce que j'avais besoin de m'écarter de tout ça, parce que ça devenait tout simplement trop intense pour moi. Et puis je crois que par rapport à mon mode de vie, je me suis sentie tout simplement un peu étrange et pas trop... je sais pas, c'était bizarre en fait. Et donc du coup j'ai senti que c'était pas l'endroit où je devais être. Donc du coup je suis partie et je suis revenue ici, en France, pardon, en métropole. J'ai appris qu'il fallait dire en métropole. Je sais pas pourquoi, honnêtement, j'arrive pas dans ma tête à me dire que c'est la métropole et la France, tout ça, c'est pas clair en fait pour moi. Mais bon, peut-être qu'un jour j'éluciderai pourquoi, et je comprends pourquoi il faut dire la métropole, mais bref, ça c'est une aparté. On revient aux choses sérieuses. Donc du coup je suis revenue en métropole, pour ceux qui souhaiteraient, non je veux dire ici, ce sera plus facile. Donc je suis revenue ici, en France. Et j'ai décidé tout simplement de refaire ma vie, etc. Je suis arrivée, je me suis dit ça va être cool, je vais pouvoir retrouver tout ce que j'aime en fait. Tout simplement, je vais pouvoir aller dans mon petit marché bio, je vais pouvoir aller faire mon petit yoga et faire mes petites balades sur le bord de Loire et faire la yogi et tout. Et puis à un moment donné, en fait, il s'est passé quelque chose de très simple, c'est que j'ai ressenti encore quelque chose, sauf que cette fois-ci c'était vide, et c'était cette profonde tristesse, comme si on m'avait arraché à quelque chose en fait. Donc comme d'habitude je suis partie voir ce qui se passait, et au fil des semaines je continue à me raconter du bullshit parce qu'on ne veut pas faire face aux choses, vous comprenez bien, même si je prône l'authenticité, et c'est toujours compliqué pour moi de vivre ces émotions là qu'on n'a pas envie de voir, on va dire pousse-toi, je veux pas regarder. Et finalement, comme il y a quelques années, j'ai fait la promesse de toujours écouter ce que j'avais à l'intérieur de moi,
et bah j'ai décidé d'aller voir et je me suis tout simplement rendu compte en fait que ma terre me manquait tout simplement et que je pense qu'il n'y a pas de meilleure sensation que de se sentir chez soi et je devais tout simplement accepter qu'en fait depuis 2004 quand je suis arrivée ici et ben j'ai créé des barrières et en fait ces barrières elles commençaient à tomber et quand je suis repartie là-bas je crois que c'est encore une autre barrière qui s'est fendue et je crois que je ne m'y attendais pas. Parce que par rapport à mon mode de vie, etc., j'essayais de me convaincre en fait que c'était tout simplement pas possible, alors qu'en fait il n'y a rien qui est impossible, enfin du moins moi je ne crois pas à ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je rentre tout simplement et comme une chose n'arrive jamais seule et comme l'univers s'arrange pour que les choses soient ok pour nous, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte là-bas, j'ai eu plein de choses et c'est allé très très vite en fait. Donc là vous voyez qu'il y a les cartons, je suis en train de préparer mon départ, il m'en reste encore quelques-uns. Mais du coup qu'est-ce que ça m'a appris? C'est surtout ça qui est le plus important et que je voudrais vraiment partager avec vous. Je sais que ce n'est pas facile, l'île n'est pas facile, c'est pas un territoire qui est simple, loin de là, et surtout quand en fait on est comme moi, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se retrouver là-dedans. Moi je pense que, enfin quand j'étais là-bas je me disais que j'étais mahoraise, mais que j'étais une mahoraise un peu secouée. Pourquoi qu'est-ce qu'un mahorais ou une mahoraise un peu secouée selon mes propres termes ou ma théorie? Et ce sont tous ces jeunes, tout simplement, qui ont décidé de partir pour les études ou par simple curiosité ou parce que, comme moi, leurs parents ont décidé de se marier avec quelqu'un d'autre. Du coup, vous vous retrouvez à devoir vous adapter en fait à un environnement qui n'est pas le vôtre. Et donc du coup, vous vous adaptez, mais avec ces adaptations-là, si vous voulez, vous gardez quand même cet enracinement qui sera très fort et il y a des valeurs très profondes qui viennent de notre île et qui resteront à jamais en fait à l'intérieur de nous. En tout cas je vous parle vraiment de ma propre expérience et je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le vivre différemment, mais pour moi c'est comme ça en tout cas que je le ressens. Et vous pouvez aller où vous voulez, vous aurez toujours comme cette signature en fait qui fera que c'est à l'intérieur de vous et que vous ne pourrez pas l'ignorer. Et partout où j'ai voyagé, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas à pouvoir comprendre mon environnement parce qu'on a des valeurs humaines qui sont très 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 riches. Même si parfois il y a des contradictions, j'en reviendrai là-dessus sur une autre vidéo quand j'y serai, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais si vous voulez, c'est fort et c'est à l'intérieur de vous et vous ne pourrez pas le retirer. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes plus juste un mahorais mais un mahorais secoué? C'est tout simplement cet échange que vous avez eu avec votre environnement qui vous a forgé en tant qu'individu. Je dis bien en tant qu'individu, c'est-à-dire que vous avez par la suite, ou on a par la suite créé des nouvelles valeurs, une nouvelle façon de voir le monde, on sait plus ce qui nous plaît, parce qu'on s'est détaché de notre environnement principal. Mais ça me fait penser d'ailleurs à l'allégorie de la caverne, mais bon je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Mais ce qui se passe, c'est que comme on est attaché à sa terre, on a besoin de revivre tout ça, et quand on revient, on ne peut plus être pareil, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible parce que quand on s'adapte à un environnement, c'est comme les plantes qui poussent ou qui s'adaptent au fur et à mesure des saisons, du temps, on va peut-être garder l'essentiel, le cœur de tout, mais il y a des choses, c'est totalement impossible qu'on puisse le retrouver en fait, et je pense que ça il faut l'accepter. L'accepter sera toujours plus facile. Et en fait ce que j'ai réalisé, c'est que vous allez être comme une nouvelle version updated en fait de ce qu'est un mahorais ou une mahoraise, et je crois qu'en fait c'était ce qui m'avait choqué quand j'y étais, parce que moi je disais attendez, j'ai quand même 12 ans d'ancienneté sur l'île, je suis née sur l'île, j'ai grandi là-bas, alors certes j'ai vécu l'île via le filtre culture malgache parce qu'une partie de ma famille est malgache, mais j'ai quand même grandi sur l'île et c'est très difficile de vraiment définir ce que c'est un mahorais ou une mahoraise quand on regarde clairement la complexité de l'environnement. Non mais soyons sérieux à un moment donné, hein, on arrête de se raconter n'importe quoi. Et donc du coup on a cette part secouée. Parce que nous on arrive, on a envie de faire des choses, on a vu plein de choses, etc. Sauf que notre environnement, il va pas forcément réagir de la façon la plus positive qui soit, à moins qu'on trouve des êtres un peu bizarres qui ont été raccommodés. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, à moins en fait on se retrouve tout simplement avec des personnes qui nous sont similaires. Et moi, ce qui a été très important pour moi et qui a été décisif dans ce choix, c'était que j'aime l'île. J'aime vraiment Mayotte et j'ai vraiment aimé y retourner. Et quand j'y suis allée, malgré que par moments j'avais du mal à me sentir à ma place,
Je sais que par contre ça m'a donné une énorme confiance en moi pour la simple et bonne raison que j'étais capable de pouvoir créer du lien avec mon environnement, parce que c'est très bête hein, ce que je vais dire, mais rien que le fait de voir des personnes qui ont la même couleur de peau que moi, d'avoir des personnes qui partagent le même bagage culturel, c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui va être sud-africaine mais qui a grandi à Mayotte et qui va se sentir hyper rattachée à l'île, tout comme on peut avoir des Muzungu qui eux parfois ils sont même plus maorais parce que ils connaissent énormément de choses etc. Et eux ils se sentent aussi rattachés à cette île. Et après on peut avoir aussi vraiment le côté traditionnel pur et qui est très important aussi. Et en fait c'est un lieu hyper patchwork quand j'y pense. Alors peut-être il faut chercher un peu plus profondément, en tout cas pour moi ça m'a semblé évident. Et je pense que j'ai envie de vivre dans un environnement comme ça, parce que ce sont des endroits où je me sens bien, où je me sens stimulée. Et je sais que ça va pas être facile, parce qu'il y a énormément de challenges qu'on connaît. Et pour ceux qui connaissent pas, j'espère qu'un jour vous visiterez cette île magnifique, mais que vous comprendrez aussi qu'il y a des challenges identitaires. Il y a des challenges au niveau de la société, il y a des challenges au niveau politique à refaire. Et je me disais pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice et tout, etc. Bon, j'espère que je serai pas trop le caillou dans une chaussure de quelqu'un, quoique c'est toujours assez marrant en fait, peut-être comme ça. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Ça n'arrête pas les projets que j'ai commencé, c'est juste que là ça a été un petit peu mis en stand-by parce que j'avais pas mal de choses à régler, des problèmes personnels, des problèmes professionnels, plein de choses. Et là je suis en train de remettre un petit peu de l'ordre, de la stabilité dans tout ça. Et puis je pense que je vais venir avec des choses assez intéressantes incessamment sous peu. J'espère que ça prendra pas 10 siècles, enfin du moins je serai déjà partie je pense. Mais du coup je voulais partager ça avec vous parce que c'était important pour moi de vous donner cette clé là, pour ceux qui vivent à Mayotte, pour ceux qui vont venir, pour ceux qui ont des questionnements identitaires, ceux qui se demandent rentrer chez moi, pas rentrer chez moi. La clé en fait c'est surtout de se positionner. Je crois que c'est ce que cet événement ou ces derniers événements m'ont appris, c'est de se positionner. Je pense que dans la vie il faut savoir ce qu'on veut. On n'est pas toujours obligé de connaître la grande photo et de savoir si on va devenir avocat ou machin, c'est pas vraiment ça, c'est surtout de se positionner par rapport à ce qu'on veut réellement. Et pour moi en tout cas ça passe par l'intérieur et de se questionner sincèrement sur qui on est et quel est le choix qui nous ressemble le plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un choix authentique qui nous ressemble et qui sera propre à nous et qui sera équilibré. Et si on est équilibré, ça veut dire qu'on est dans l'amour et qu'on est capable de pouvoir donner de l'amour aux autres. Et moi c'était ce qui m'importait le plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, partagez-la hein, parce que je voudrais que plusieurs personnes puissent aussi se révéler à elles-mêmes, ce serait vraiment fantastique. Et puis n'oubliez pas de liker la page sur Instagram, sur Facebook, enfin tout le truc quoi. Voilà, vous connaissez la suite. Et puis aussi je voulais vous dire, j'en profite avant la fin de cette vidéo, que j'ai lancé ma nouvelle crème Kavu Matata qui est disponible sur Etsy. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Vous avez déjà été super nombreux à en acheter. J'étais super contente et j'espère que ça va continuer. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Et puis là je crois que c'est bon, j'ai assez parlé là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir.